Coucou mes petits crochets, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va réaliser cette jolie housse de coussin tout en crochet. Alors la taille c'est 38 cm pardon, sur 36. Il va vous falloir bien sûr un petit coussin de cette même taille pour aller avec, et puis voilà, je vous laisse tout de suite avec la liste du matériel. Pour cet ouvrage, je vais utiliser de la Genesis, qui est un fil de coton et de soie très costaud et très léger. Donc c'est vraiment un fil que je vous conseille pour ce genre d'ouvrage parce qu'il va avoir l'aspect de la corde, vous voyez, puisqu'en fait il a été fait de façon tubulaire. Et en même temps, il va avoir la solidité d'un fil de corde. Vous pouvez utiliser du coton, vous pouvez utiliser bien sûr de la corde. Je vous conseille quand même un fil solide pour ce genre d'ouvrage. Et ce qui est bien avec la Genesis, c'est également ce petit aspect, en fait, vous voyez, un petit peu rustique. Moi, j'aime beaucoup. Pour le centre, je vais utiliser de la Bravissimo orange. Voilà, et on va travailler la Genesis en doublant le fil, c'est-à-dire on va prendre le brin de l'intérieur de la pelote et le brin de l'extérieur de la pelote, et avec un crochet 4,5. Alors au départ j'ai commencé avec celui-ci et ensuite j'ai changé pour celui-ci. Vous voyez, tous les deux c'est des 4,5 hein. Pourquoi? Parce que en fait la tige là ici elle est plus longue, et comme on travaille des points pouf et des brides rabattues, c'est plus facile avec une tige plus grande. Vous pouvez utiliser un crochet aluminium par exemple. Voilà, une paire de ciseaux, une aiguille à tricot, un marqueur de rang, et je vous laisse tous les liens dans la barre d'infos. Pour doubler le fil, on prend le fil de l'intérieur, le brin de l'intérieur et le brin de l'extérieur, et on travaille les deux ensemble. On commence par faire une chaînette de 47 mailles en l'air. Une fois qu'on est là, on va aller chercher la 4e maille en l'air à partir du crochet. 1, 2, 3, 4. Et ici, on va faire 2 brides dans la même maille. Une d'abord, et on va poser le marqueur ici. Donc, non pas dans la bride, mais dans la maille en l'air qui est juste à côté. Okay, puisque là, on a 1, 2, 3 mailles en l'air qui correspondent à notre première bride. Donc, on va faire une deuxième bride dans la même maille. Et maintenant, on va faire 42 brides dans les 42 mailles en l'air suivantes. Une bride dans chacune des 42 mailles en l'air. Une. Deux. Une fois qu'on a fait nos 42 brides, il doit nous rester une maille en l'air ici dans laquelle on va faire 6 brides dans la même. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et maintenant, on va travailler donc de l'autre côté de notre chaînette et on va faire une bride dans chaque bride. On va cacher ici ce fil. On arrive, vous voyez ici, donc au début, lorsqu'on a fait donc les 3 mailles en l'air et les 2 brides, eh bien les amis, on vient rajouter 3 brides en plus.
Une. Deux. Et 3. On fait une maille coulée, donc dans la troisième maille en l'air, là où on a laissé le marqueur. Et pour le tour suivant, on va faire une bride dans chaque bride. Donc on monte 3 mailles en l'air. Dans la bride suivante, une bride. Oups, oublié de faire mon jeté. Là, je pense que c'est pas la peine de remettre le marqueur, à moins que vous voudriez, mais le début du tour, c'est à la troisième maille en l'air. Et tout simplement une bride dans chaque bride, les amis. Arrivé à la fin, on termine en faisant une maille coulée dans la troisième maille en l'air. Hop. Et voilà. Alors les amis, je vais vous montrer 8 rangées, les 8 rangées du motif que l'on va répéter, d'accord? Vous allez voir, c'est très facile, hein. Ne fuyez pas, vous inquiétez pas, on va y aller tout doucement, mais c'est très facile. Alors, déjà, je vais vous marquer, je vais numéroter les tours ici, d'accord? Ici, maintenant, enfin, on commence par le tour 1, pardon. Alors, les amis, je vais vous montrer une façon bien sympa de commencer à faire une bride au lieu de faire 3 mailles en l'air. Vous prenez le fil. Vous avez votre crochet, votre fil. Vous contournez votre maille en l'air ici et vous allez chercher le fil et vous le ramenez. Ensuite, vous piquez dans la maille, dans la troisième maille en l'air ici, et vous ramenez. Et là, vous avez 3 boucles. Et vous faites votre bride. Jetez, vous passez dans les 2 premières boucles. Et jetez, vous passez dans les 2 boucles suivantes. Alors, on a notre première bride. On va faire 4 brides de plus, donc dans les 4 brides suivantes. C'est parti. 1, 2, 3. Et à la 4e ici, vous changez la couleur. Donc, vous faites comme si vous allez faire votre bride, mais vous ne la terminez pas. Vous voyez, on a 1, 2, 3, 4, 5. Et à la fin de la 5e, et on ferme avec cette couleur. Là, on va cacher la couleur marron. Je vais laisser les petits fils exprès pour que vous compreniez bien, là, mais normalement, je les cache en même temps. Donc ici, on crochette avec la couleur beige et la marron, on la cache en même temps qu'on crochette la beige. La technique du tapestry, c'est ça. C'est switcher à chaque fois de couleur. En cachant celle qu'on n'utilise pas pour pouvoir la ramener et l'utiliser. Ici, on va faire un pouf de 6 brides. Alors, faites un jeté dans la bride suivante. Pour entrer, vous faites une première bride que vous ne terminez pas. 6 brides rabattues ensemble, en fait. 1, 2, on ne termine pas. 3, 4, 5 et 6. Donc 6 brides qu'on ne termine pas. Vous allez faire un jeté
Et ici, au lieu de passer avec la couleur beige, vous faites pas de jeter avec la couleur beige, avec la marron. Vous reprenez et vous passez dans toutes les boucles en même temps. Dans la bride suivante, vous faites une bride en marron, mais vous ne la terminez pas en marron, vous la terminez en beige. Donc on reprend le beige et on ferme la bride. Et dans la bride suivante, vous allez refaire un pouf de 6 brides rabattues. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous fermez les poufs avec la couleur marron. Passez dans toutes les boucles. Vous fermez pas ici. Et on va faire 9 brides dans les 9 brides suivantes. 1, 2, 3. Vous voyez, c'est important de cacher le fil que vous n'utilisez pas. Donc 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8 et à la 9e, vous refaites la même chose qu'on a faite ici. Les amis, une fois qu'on a fait notre dernier pouf, il doit nous rester 4 brides, puisqu'on a commencé par 5, on termine par 4, ce qui complète les 9 en fait. Alors, une, deux, 3 et 4. Alors, on vient faire une maille coulée dans notre bride ici, la première bride. Et voilà, le premier tour est terminé. On va faire le tour 2 maintenant. On va commencer comme tout à l'heure. On sort un petit peu la boucle. On vient à l'arrière, ici on tourne, on attrape du fil. Et je refais. Hop. Je rentre à l'intérieur de la bride. Je sors et là j'ai 3 boucles. Ok. Jeter, on passe dans les 2 premières. Et jeter, on passe dans les 2 dernières. On va prendre nos fils, on va continuer à les cacher et on va faire, maintenant on a fait notre première bride, on va faire une deuxième, une troisième et une quatrième. Donc, 2, 3, et ici au moment de faire la quatrième, on change de fil. On prend le beige, on fait un pouf ici, 1,
3, 4, 5 et au 6e, au moment de fermer le pouf, on va prendre la couleur orange. Et ici, maintenant, on va cacher du coup la couleur beige et la marron. En haut, vous voyez du pouf. Ici, nous avons une maille. Donc ici, on va faire une bride. Puis, dans la bride ici marron, on va faire un point pouf mais en jeté. Donc on fait un jeté, on rentre et on ramène une fois, jeté, on rentre, on ramène 2 fois, jeté, on rentre, on ramène 3, 4, je ne sais plus, attendez, jeté 1, jeté 2, 3, 4, 5, 6. Jeter, on passe dans toutes les boucles en même temps et tout de suite après on fait une bride en haut du pouf qu'on ne termine pas en orange, qu'on termine en beige. Et ici, donc dans la bride marron, on fait un pouf. Une bride que je ne termine pas, enfin 6 brides rabattues. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je ferme avec le marron. Maintenant, on va faire 7 brides en cachant la couleur beige et la orange. 1, et 7. À la 7e, on va changer. Donc on prend la couleur beige, on refait la même chose qu'on vient de faire. Je vous remontre. On prend la beige et on ferme. Dans la bride suivante, on va faire 6 brides rabattues. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va venir fermer avec la couleur orange, puisqu'on va faire le centre de la fleur. Hop. D'abord, on va faire une bride en haut ici du premier pouf. Pardon. Et ensuite, notre pouf à 6 jetés. 1, on ramène. 2, on ramène. 3, 4, 5 et 6. Jeter, on passe dans toutes les boucles. Et tout de suite après, bride dans
le deuxième pouf. Qu'on ne ferme pas en orange, on ferme en beige. Et on va dans la bride marron suivante et on fait 6 brides rabattues. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On reprend la couleur marron. Tac. On ferme nos 6 brides rabattues. Et c'est parti pour 7 brides. 1, 2. Donc vous avez compris les amis, c'est ce que l'on va répéter jusqu'à la fin du tour. On finit par 3 brides et une maille coulée dans la première bride. Alors, on refait la même chose. On ramène le fil vers l'avant. On rentre à l'intérieur de la bride et on ramène. On fait une bride. On ramène nos petits fils. On va continuer à les cacher. On va faire 4 brides. 1, 2, 3 et la 4e on l'a fait ici en haut du pouf. Ici on va faire une augmentation, donc dans la bride ici suivante. Donc on fait 2 brides dans la même bride. Une, et quand on va faire la deuxième, on change de fil et on prend le beige. Et ici, en haut du pouf, on va faire une bride rabattue, une deuxième bride rabattue, une troisième bride rabattue, et les 3 autres, on va les faire ici, dans la bride suivante. 1, 2 et 3. On ferme avec le fil marron. Et on continue. Alors on va pas avoir besoin donc du orange, donc on va le laisser de côté. On peut même le couper. Et on va faire 9 brides. D'abord une bride dans le pouf.
une bride dans la bride suivante et on va compter 1, 2, 3, 8 et 9. La 9e dans le pouf. Ensuite, dans la suivante ici, on fait 2 brides dans la même. 1 et à la fin de la deuxième, on reprend le fil beige et on fait 3 brides rabattues ici dans la première bride. 1, 2, 3 et 3 autres dans la suivante ici. 4, 5 et 6. On ferme avec la couleur marron et c'est reparti. 9 brides, une augmentation, un pouf avec 3 brides rabattues d'un côté et 3 brides de l'autre, et on va répéter la séquence jusqu'à la fin du tour. Les amis, on termine par 1, 2, 3, 4 brides. On vient faire ici une maille coulée dans la première bride. Et pour le tour suivant, on va faire un tour de bride marron, tout simplement. Là, je pique dans la bride, je ramène, je passe dans les 2 premières boucles et dans les 2 boucles suivantes. 1. Bon, on va pas compter puisque là, simplement, on va faire un tour de bride. Une bride ici en haut du pouf et on continue. Ce tour-là, on n'avait pas besoin de cacher le fil beige, hein, puisque on n'en a pas besoin. Par contre, on ne le coupe pas, on le laisse. On va en avoir besoin pour le tour d'après. Vous voyez, il est là. Alors, c'est parti pour le tour suivant. Donc, on refait la même chose. On va faire une bride ici. Et alors, on ne va pas la terminer en brun, ici cette fois-ci. On va prendre, en marron je veux dire, on va prendre la couleur beige. Et là, dans la bride suivante, on va faire 6 brides rabattues. 1, 2,
et 6. On reprend le marron. On ferme et on fait 9 brides dans les brides suivantes. À la 9e bride, on reprend la couleur beige, on fait 6 brides rabattues dans la bride suivante. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On ferme avec la couleur marron. On fait une bride en marron dans la bride suivante qu'on termine en couleur beige. Et là, dans la bride suivante, 6 brides rabattues. 1, 2, 3, 4, 5, et 6. On ferme en marron. Et à nouveau 9 brides. Vous voyez, on va ici, à partir de là, on répète, pardon, la séquence du tour numéro 1. Alors les amis, on arrive ici à la fin. Je n'ai pas changé de taille de crochet, j'ai juste changé de crochet. J'ai pris un manche un peu plus grand ici pour faire les poufs. Et là, on va donc préparer la couleur orange. On arrive à la fin de notre 9e bride. Donc on va prendre la beige pour faire donc le 2e pouf ici. Enfin, les 6 brides rabattues dans la dernière bride. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, au lieu de fermer avec la couleur marron, on va reprendre le orange et on ferme avec le orange. Et on va faire une maille coulée dans la première bride qui est marron ici, la bride du milieu. Isque. Là, on commence le tour suivant. Vous ouvrez ici pour faire une grande boucle et on va faire donc le pouf à 6 jetés. On va prendre les fils que l'on continue de cacher. Alors, 1, 2, 3,
4, 5 et 6. On passe dans toutes les boucles. Dans le pouf, ici, d'un côté, on fait une bride qu'on termine. En beige, ce qu'on va faire le pétale suivant. Donc dans la bride suivante ici, 6 brides rabattues. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On ferme en marron. Et on fait nos 7 brides dans les brides suivantes. On va répéter à partir de là la séquence de ici, du tour numéro 2. Vous voyez? Et on va placer un marqueur en haut du pouf, ici. Comme ça, on sait exactement où est-ce qu'on a commencé. Et on continue les amis. Je vous répète, alors c'est 7 brides. Ensuite, vous répétez pouf, marron, enfin 6 brides rabattues, pouf, orange, 6 brides rabattues et 7 brides de séparation. Juste le début et la fin du tour qui changent. On arrive à la fin du tour. J'ai fait mes 6 brides rabattues. Ici, je reprends la couleur orange, je passe à travers. Je fais ma bride ici dans le pouf. Et là, je reprends la couleur beige. On va faire une maille coulée là où on a déposé, on a placé le marqueur. Et on va commencer le tour suivant. On va monter 2 mailles en l'air. Et on va faire... Hop là. Alors, les 2 mailles en l'air ici, elles correspondent à une bride rabattue. Donc on va faire une deuxième bride rabattue et une troisième. Et tout de suite après, on va ici dans la bride suivante et on fait 3 brides rabattues de plus. 1, 2 et 3. On prend le marron et on passe dans toutes les boucles. Et là, on va faire 9 brides dans les 9 brides suivantes. 1. Vous allez pouvoir mettre le marqueur ici. Alors, en haut des brides rabattues. Et là, vous voyez, on va reprendre le tour 3, celui-ci. Celui-ci.
1, 2, 3. On peut couper le fil orange. 8 et 9 en haut du pouf. Et souvenez-vous, dans la suivante, on fait 2 brides. Ici, 2 brides dans la même. 1 et 2. Quand on finit la deuxième bride, on reprend la couleur beige. On passe. Et dans la bride suivante, on fait 3 brides rabattues. 1, 2, 3. Et on va dans la bride suivante. Et on fait la même chose. Ici. 1, 2 et 3. On prend la couleur marron à la troisième. Enfin, à la sixième, on en a 6 en tout. On passe à travers et c'est reparti. 9 brides. Et on répète la séquence jusqu'à la fin du tour. On arrive à la fin. J'ai fait mes 9 brides ici. Je vais faire ici l'augmentation. Donc 2 brides dans la même. 1 et 2. Et ici, je vais terminer avec la couleur marron. On vient faire une maille coulée là où on a posé notre marqueur, en haut du pouf. Et maintenant, on va faire un tour de bride en couleur marron. Alors, on fait d'abord la première bride ici. Et ensuite, une bride dans chaque bride. Donc là, on va répéter le tour 4. Vous voyez ici. 1, 2, 3, 4. Et une fois qu'on aura terminé, et ben, on reprend tour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Les amis, personnellement, j'ai fait donc 5, voyez, 5 rangées de fleurs. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais le mettre comme ça. Et alors, j'ai terminé ici en haut par 2 tours de bride. Et vous pouvez l'utiliser comme un sac. Dans ce cas-là, je vous conseille de faire une doublure, soit comme moi, en coussin. Moi, je vais customiser un coussin que j'avais, c'est-à-dire que j'ai mis le vieux coussin à l'intérieur. Et ici, sur Amazon, ils vendent des coussins blancs de cette taille-là, parce que j'en ai déjà fait. Je vous les laisserai dans la barre d'infos. Et pour fermer le tout, donc vous pliez bien et vous travaillez dans les brins extérieurs à chaque fois des mailles, des brides. Vous passez vraiment on va faire une couture comme ça. Donc, je vais vous mettre bien, voilà. Pour entrer dans le brin arrière, le brin extérieur de la bride ici d'un côté et le brin extérieur de la bride du côté de votre côté, face à vous, et vous passez les fils. Hop.
Une fois arrivé à la fin, les amis, simplement, vous faites un petit nœud de couture et vous cachez le fil. Voilà les amis, une fois cousu, alors vous pouvez coudre ou vous pouvez lui mettre une petite fermeture éclair si vous avez envie de le retirer pour le laver, pour la laver. C'est une housse, excusez-moi. Bref, voilà. J'espère que ce tuto vous a plu et je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Je vous fais plein de bisous, plein de câlins et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!